Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les Sagittaires, donc guidance sentimentale pour les Sagittaires pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez les tarifs ainsi que les dispos. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vais vous initier à la cartomancie. Je vous apprendrai les méthodes de tirage selon les cartes. Alors vous m'excuserez, je suis un peu malade, un peu beaucoup malade. Donc j'ai un peu la voix qui déraille. Et j'ai un peu le nez pris, donc je risque de parler un peu bizarre et je risque de tousser ou d'éternuer dans la vidéo. Donc je suis désolée d'avance. Alors, vous pouvez me retrouver sur Shana Cartomancie où je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, etc., etc. Il y aura plein de vidéos sur plein de sujets, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. J'y répondrai. Je vais mettre du temps à y répondre, mais j'y répondrai ou je mettrai un petit smiley pour faire comprendre que j'ai bien lu vos commentaires. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Les énergies sont interchangeables. Ça peut vous parler à vous comme ça pourra parler de votre autre, par exemple. Donc, ça peut parler d'une femme, mais ce sera un homme, comme ça peut parler d'un homme, et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur, donc sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des météores sur le tableau de 15 cartes. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille aussi d'aller voir vos ascendants, vos lunaires, vos Vénus pour aller voir, pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Vous pourrez bientôt me retrouver sur Kang si vous le souhaitez, comme ma candidature a été acceptée, donc vous pourrez me retrouver sur Kang si vous le souhaitez. Donc voilà, et avant de commencer, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous souhaite que du positif, que le meilleur et surtout qu'elle soit mieux que celle de 2022. Allez, on y va. Il faut rester positif. Positive attitude. Allez, c'est parti. Allez. Ok, Sagittaire. Je vais pas les prendre parce que j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Mais bon, en gros, ouais, on me dit quand même qu'il y a des choses qui ont été coupées par rapport à une tierce personne. Les choses paraissent un peu compliquées, hein. Alors, Sagittaire sentimental. Deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Non, c'était 12 cartes, j'avais dit. Ah, on me parle de pardon. Bah, concernant les blessures. D'accord. Ok, donc là, il y a eu des blessures. Il y a peut-être une personne qui a profité un peu de votre vulnérabilité, de votre naïveté, qui a, bah voilà, qui a tout simplement peut-être profité des sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle, pour vous blesser. On vous dit bien que vous avez trouvé des solutions. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation, tout simplement. Alors pour moi, justement, cette personne, comme vous êtes en train de faire le deuil, vous avez réussi à faire le deuil de cette relation, de cette histoire. Peut-être des paroles ou des gestes que cette personne a pu avoir envers vous. On vous dit que vous avez réussi à faire le deuil et du coup, cette personne pourrait revenir à vous demander pardon. Puisque voilà, il y a cette personne qui, lui ou elle, n'arrive pas à faire le deuil, n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui est dans le chagrin, dans la tristesse et qui garde secret les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Sagittaire sentimental, deuxième de janvier, s'il vous plaît. Ah, on me parle d'un nouveau départ avec cette personne. On vous dit bien d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions. Alors peut-être parce que vous savez que cette personne va revenir, peut-être vous savez que c'est pas fini,
Ou tout simplement, bah, vous savez que ce n'était pas la bonne personne. On va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Ouais, on va retrouver un peu le calme, la sérénité ici, hein. Euh, on vous dit que la situation n'est que est juste pas pardon. La situation est passagère en fait, hein, c'est pas définitif là. On vous dit que la personne est en train de vous surveiller un petit peu via les réseaux. Il y a quelque chose en fait par rapport au réseau. Peut-être vous allez prendre contact avec ces réseaux. Pour moi ici, vous voyez, on a quelqu'un qui va profiter un petit peu, qui va peut-être en fait, qui va peut-être prendre conscience qu'il ou elle vous a blessé. Et cette personne va revenir vers vous pour vous demander pardon, pour faire des excuses. On voit, hein. Ouais, cette personne a envie de faire des projets. Et en fait, c'est quelqu'un qui va réussir à mettre en lumière les sentiments qu'il ou elle a pour vous. On voit que vous êtes dans une période de deuil, hein. Alors, soit vous êtes dans la période de deuil, soit vous êtes passé par cette période de deuil et cette période de tristesse. Et pour le moment, en fait, vous gardez un petit peu certaines choses secrètes, mais on me dit qu'il y a une déclaration qui vient à vous. Pour moi, j'ai une personne qui va avoir le déclic et qui va faire un changement sur, sur la situation là de deuil, de tristesse, de séparation sûrement. C'est quelqu'un qui a envie de profiter, qui a envie d'avoir des moments de calme et de sérénité avec vous, en fait. C'est avec vous que cette personne a envie d'être. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, Vénus ou lunaire en Vénus, en Sagittaire, pardon, vous êtes concerné par cette guidance. Donc, il y a une personne qui a envie de profiter de chaque moment avec vous, mais cette personne a envie de profiter des moments calmes, d'être dans le partage avec vous. Donc, on vous dit bien que malgré vos blessures, il faut que vous soyez à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de votre cœur, parce que vous savez que cette personne, avec cette personne, tout n'est pas fini. On vous parle ici que cette personne va faire le deuil. Alors peut-être le deuil de votre ancienne relation pour acter une nouvelle relation avec vous. Cette personne va venir, va s'excuser, va vous demander pardon. Alors on va aller voir un peu les cartes négatives. Donc la blessure, le profil, le deuil et la croix. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est une personne qui vous a blessé peut-être pendant une dispute. Une dispute qui aurait provoqué la séparation. Quel est ce profil? Le profil. Qu'est-ce que j'ai sur le profil? Sagittaire, pour les Sagittaires, le profil. Alors, par rapport au profil. Ah d'accord. Bah, je pense en fait tout simplement que là, il y a une des deux personnes qui a profité un peu de cette période de tristesse, cette période de deuil, pour faire un travail de guérison, pour renaître un petit peu de ses cendres, comme le phénix, de renaître de ses cendres tout simplement. Et je pense que c'est ce qui va amener les regrets chez votre hôte en fait. On va avoir des regrets chez votre hôte parce que cette personne va voir que vous avez changé du coup. Allez, on continue période de deuil pour les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons sur la période? Oh, là j'ai trop de choses. Non, là il y a trop. Hey. On me dit bien que malgré les complications qu'il peut y avoir, vous allez avoir une chance, hein, parce que vous avez changé la donne un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, j'ai le visuel, les réseaux sociaux. Vous voyez, je vous avais dit, on a une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Visuel réseau. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est là et qui guette un petit peu les réseaux, soit de lui-même ou soit par rapport à des amis, la famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours un œil sur vous. Allez, sur le deuil, qu'est-ce que nous avons sur le deuil, s'il vous plaît? Parce que là, je mets beaucoup de temps, sinon. Allez, sur le deuil. Ah, sur le deuil. Ouais, vous avez fait bouger les choses, en fait, tout simplement. Vous avez fait bouger les choses par rapport à cette rupture, par rapport à ce clash qu'il y a pu avoir, par rapport à la croix. Ouais, on a quelqu'un qui est un peu perdu. Alors, moi, j'ai une personne qui a réussi à faire bouger les choses et j'ai l'autre, en fait, qui est totalement perdu. Je vais aller voir perdu par rapport à quoi. Cette personne est en labyrinthe émotionnel, là. C'est peut-être je reviens pas, je reviens pas. Quelqu'un qui... Ouais, c'est ça, on a l'inconstance, donc c'est quelqu'un
qui est totalement instable émotionnellement aujourd'hui parce que il ou elle n'a pas de visu sur vous, ou peut-être parce que il ou elle voit le changement que vous avez fait. Et du coup, ben, peut-être il ou elle a des regrets. Alors, ouais, ben voilà. On a une personne qui est encore sous l'emprise, alors sûrement l'emprise de la colère, et qui pour lui, pour l'instant, ça paraît très compliqué. Ou alors c'est simplement quelqu'un pour qui c'est très dur de pas être avec vous, mais qui est encore trop sous l'emprise de son ego, de son orgueil. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous donner des nouvelles ici. Donc j'ai quand même quelqu'un qui revient pour des nouvelles. Oui, ben voilà, on a la flamme jumelle. Votre relation, en fait, est faite pour durer dans le temps. Vous êtes flamme jumelle avec cette personne. Hein. On va avoir une mise en lumière. C'est cet homme qui va venir mettre la lumière un petit peu sur la situation. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est dans l'illusion totale. C'est juste un petit tour de passe-passe. On vous dit bien ici que ça peut être une personne immature, plus jeune que vous. Et on vous dit bien que vous, mesdames, vous avez réussi à retrouver l'équilibre. Donc vous avez réussi à retrouver votre propre équilibre, ce qui déstabilise un petit peu votre autre. Alors, je vais mettre pause 2 minutes. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs sur le tableau de 15 cartes. Hop. Et c'est parti. Alors, j'ai mon drap qui bouge. Voilà. Allez, Sagittaire sentimental, deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Hop là. Donc, j'ai la stabilité et le verdict. Donc, on a une personne là alors, soit qui a pris une décision, quelqu'un de droit, de carré, de dur qui peut avoir pris une décision. On va aller voir quelle a été cette décision. Ah, on a quelqu'un qui s'est totalement renfermé. Quelqu'un qui a besoin de temps. Par rapport à quoi? D'accord. On a une personne qui a besoin de temps. Ou alors on a... Alors, je vais faire la signification. On a une personne qui a pris une décision. Le verdict a été clair, a été pris comme ça. Il n'y avait pas de possibilité de changement par rapport à ce choix qui a été fait. On me dit bien que vous avez été enfermé, ou que vous êtes enfermé sur vous-même, mais vous allez prendre le temps de prendre de la hauteur par rapport à cette décision. Voilà, on me dit ici que vous avez retrouvé de l'équilibre, vous avez réussi à reprendre l'équilibre par rapport à vous, par rapport à la situation. Vous avez vraiment pris le temps de retrouver l'équilibre. Et on me dit bien que le verdict, là, va être le fait que vous preniez de la hauteur. On va aller voir ensuite ce qu'on a. On va avoir une ouverture. Donc pour moi, il y a eu un choix de séparation, de réconciliation. On va voir ce que j'ai. Ouverture, ça vous amenait à une évolution. Ok. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, qui a coupé les liens avec vous. Mais on voit bien que cette personne va avoir une ouverture de communication avec vous. C'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur, qui va voir la situation d'un œil différent. Peut-être parce que vous avez pris de la hauteur et du coup, cette personne va peut-être le regretter, peut-être, dis donc. Alors, qu'est-ce que j'ai? Sagittaire, deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît, sentimental. Allez, ça veut plus là, dis donc. Ah, c'est... Ouais. D'accord. On a quelqu'un là qui a eu des accusations. Donc on voit bien qu'il y a eu des accusations, qu'il y a eu des choses qui sont faites mal. Mais on voit, voilà, on a quelqu'un qui a du mal à se projeter avec vous parce que c'est quelqu'un qui se met en échec. En fait, c'est quelqu'un qui se dit, ben non, en fait, ça ne marchera pas, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'essaye même pas. Ouais, cette personne, en fait, vous accuse un peu le coup en se disant, ben non, ça ne marchera pas. Alors, c'est peut-être quelqu'un, ouais. C'est peut-être quelqu'un, en fait, que vous avez déjà été voir, avec qui vous avez déjà essayé de communiquer, mais qui se dit, ben non, ça ne marchera pas, ben non, ça ne changera pas. Voyez un petit peu
Personne complètement défaitiste en fait. Donc on va aller... J'allais voir pour aller recouvrir quelques cartes. Ouais, on a l'instabilité. On l'avait déjà, l'instabilité émotionnelle sur l'oracle coup de cœur. Donc, bon, on va aller voir parce que j'ai quand même la communication qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qui prend du retard déjà? Qu'est-ce qui prend du retard? On va les recouvrir déjà. Le retard, qu'est-ce qui prend du retard? Il y a quelque chose qui prend du retard là. Ouais. En fait, on a une personne qui est un peu immature, qui a du mal à prendre une décision par rapport à cet échec. Donc, c'est ce que je vous explique. On a une personne, en fait, qui a du mal à se projeter. Parce qu'il est toujours dans les accusations, il ou elle est toujours dans les accusations, et se place direct en échec. En fait, c'est une personne qui n'essaye pas. C'est quelqu'un qui n'essaye pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui préfère se dire non, t'as pas changé, ou ça sert à rien. Mais aujourd'hui, voilà, cette personne le regrette. Cette personne regrette parce que cette personne voit que vous avez changé finalement. En fait, on a quelqu'un qui un coup va réfléchir de façon mature et un coup de façon immature. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'enfermer. Du coup, ça prend beaucoup de retard par rapport au retour de communication de cette personne. Alors, je vais essayer de travailler quand même sur l'échec pour avoir une carte pour l'échec. Qu'est-ce qu'on a? Une carte pour l'échec. Si ça ne marche pas, je verrai avec l'oracle des Béliors. Allez. Une carte pour l'échec. Qu'est-ce que nous avons en échec, s'il vous plaît? Et ça veut pas, hein? Ça ne veut pas. Allez, échec. Non, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir eu des accusations qui fait que vous êtes en échec. On me parle de trahison, en fait. Donc, cette personne a vraiment du mal à avancer avec vous, a vraiment du mal peut-être à vous accorder une chance. On a un homme qui se sent trahi, qui s'est senti trahi, qui a du mal. Mais cette personne, en fait, voudrait pouvoir revenir à la communication. Ouais, moi, j'ai une victoire sur le retour, sur le contrat, en fait. C'est ça. Quand même... On va aller voir sur l'ouverture. Qu'est-ce que c'est? Sur l'ouverture. Pour l'instant, j'ai une personne qui s'est totalement renfermée, puisque c'est quelqu'un qui réagit de façon immature, quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Mais vous voyez, c'est quand même cet homme qui va revenir vers vous. Moi, c'est cet homme qui revient vers vous, c'est lui en fait. Voilà. C'est lui qui a acté la séparation, on le dit bien. Séparation qui a été brutale, qui a été fatale pour vous. Mais aujourd'hui, cette personne est prête ou est prêt à écouter son cœur, à écouter ses intuitions pour pouvoir venir communiquer avec vous ici. Ok? Allez, on va aller voir sur l'oracle des médias. J'ai la trahison qui ressort à chaque fois. Trahison, on me parle bien que les choses vont évoluer, que pour le moment, cette personne n'est pas prête à vous parler ni à écouter ce que vous avez à lui dire, oui, à lui dire, alors que vous pourriez recommencer votre histoire avec des compromis. On me dit bien ici que toutes les choses négatives vont disparaître. En tout cas, on me parle bien de vous. On parle de victoire. On me parle ici de liens de famille, d'emménagement. On me dit bien qu'il va y avoir un contrat et c'est quelque chose qui va vous amener. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour parce que tout simplement, cette personne va revenir vers vous. Hein. Donc, soit cette personne a des soucis de santé actuellement parce qu'il est en manque de votre amour et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, ben, sa flamme jumelle, c'est bien vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des médias parce que je suis... Waouh, je vais dépasser le temps habituel là. Allez. On y va, c'est parti. 19-19. Allez, amour de soi. Donc 19-19, c'est les minutes. Je viens de voir l'heure 19-19. Enfin, la minute 19-19. Ouais, on voit que cette personne, vous apprenez vraiment, vous avez appris à lâcher prise, à vous aimer vous-même et du coup, ça plonge votre ex-partenaire dans la tristesse. C'est quelqu'un qui, du coup, est totalement confus.
Ouais. Et comme il est confus, ça ralentit un petit peu les choses. Donc, qu'est-ce que nous avons? On va avoir un passage à l'action. Ouais. Alors, moi, j'ai une personne qui est triste, qui est pas bien, qui est peut-être même en tristesse, burn-out, très dépression. J'ai quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'il ou elle vous voit en train de lâcher prise, en train de profiter de vous, de la vie tout simplement. Du coup, on a quand même quelqu'un qui est en train de passer à l'action, mais dans le mauvais sens, parce que c'est quelqu'un qui s'enferme dans le travail, qui s'enferme dans son entreprise. C'est quelqu'un qui a des... Ouais, en fait, cette personne a vraiment des grosses rancunes par rapport à la rencontre qu'il ou qu'elle a eue avec vous. Hein. Il y a de la jalousie, là. Ouais, il y a de la jalousie qui ressort. Bon, cette personne va retrouver l'équilibre quand même. Non. Bon, on me dit que dans l'année en cours, bon là on me parle d'année en cours, là on me parle de trimestre, pour moi il y a des choses qui vont évoluer. Donc on a quand même cette personne qui est dans le doute par rapport à sa décision qu'il ou elle a pris. Donc on me parle bien encore une fois que l'ex-partenaire va prendre une décision imminente. Ouais, il va retrouver la paix un petit peu intérieure. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Allez, on va aller voir sur les rancunes. Qu'est-ce qu'on a sur les rancunes? Bon, c'est quelqu'un qui va accepter les choses. Hein. Ouais. Par rapport à la dispute, il ou elle va accepter. Alors, si vous aviez fait des reproches, aussi vous l'avez dit, bah oui, mais tu n'as pas fait ça. Si j'ai fait ça, c'est parce que toi, tu as fait ça. Il va accepter, il ou elle va comprendre un petit peu. On vous dit que pour l'instant, par rapport à cette rencontre forte, il y a un blocage. Des réponses tardent parce que cette personne est en combat avec lui-même. On dit bien que vous êtes en période de stagnation hein, par rapport à cette rupture. Il y a des choses qui doivent arriver, mais ça prend du temps parce qu'on me parle ici de bonheur total. On me dit bien que vous avez les réponses, vous, en vous. Vous continuez à faire votre transformation. On me dit bien ici que dans le mois qu'il y a en cours, vous allez voir quelque chose avec la lignée familiale. Donc, on me parle de réconciliation et on me parle d'événements très proches. Donc, voilà les Sagittaires. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de février. Je ne sais pas si je vous avais souhaité une bonne année 2023. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.